A very tall son named Barron. Has anyone ever heard of him? L'implication de Donald Trump dans la campagne est bien connue. Mais Barron Trump a vécu une grande partie de sa vie loin des feux de la rampe qui suivent sa célèbre famille. Mais maintenant qu'il commence l'université à NYU Stern, la presse s'intéresse à lui plus que jamais. Tout comme ses frères plus célèbres, Barron a gardé sa vie secrète du public, malgré leur rôle de premier plan dans les empires politiques et commerciaux de Donald Trump. Aujourd'hui, à 18 ans, il a rompu le silence, et ce qu'il vient de révéler a stupéfié tout le monde. Pensez-vous que Barron Trump devrait avoir son mot à dire dans le monde politique? Donnez votre avis en cliquant sur 1 pour oui ou sur 0 si vous pensez qu'il devrait rester en dehors des projecteurs. Le monde entier le surveille plus que jamais, car son père est de retour sur le devant de la scène politique. Quelles sont ces rumeurs qui le suivent depuis si longtemps? C'est la grande question du moment. Comment les rumeurs peuvent-elles affecter la présidence de Trump? Venez découvrir l'histoire complète avec nous. Le nouveau chapitre de Barron. L'université et NYU Stern. Le choix de Barron Trump de s'inscrire à la prestigieuse Stern School of Business de l'Université de New York a suscité un vif intérêt dans le secteur des médias. Pourquoi s'intéresse-t-on autant à lui? Tout simplement à cause du choix qu'il a fait. En plus d'être réputé pour la rigueur de son programme universitaire, la Stern School of Business de l'Université de New York est également connue pour sa procédure d'admission extrêmement exigeante, avec un taux d'acceptation de seulement 26%. Compte tenu des antécédents de Barron, beaucoup de gens sont curieux de connaître le processus par lequel il a été accepté dans le programme. Peut-être était-ce uniquement en raison de la richesse et de l'influence de sa famille. Serait-il plus juste de dire que Barron possède les capacités académiques nécessaires pour s'épanouir dans un environnement universitaire aussi rigoureux et compétitif? Eh bien, découvrons-le. Sans aucun doute, l'Université de New York Stern est largement considérée comme l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses des États-Unis. De plus, grâce à cette réussite, l'école a pu attirer des étudiants du monde entier qui ont l'ambition de changer le cours des affaires mondiales à l'avenir. Avec un programme d'études complet et un large éventail de possibilités de réseautage, le programme est bien connu pour sa capacité à former la prochaine génération de dirigeants. Elle est située au centre de New York. De nombreuses personnes ont suggéré dans les médias que l'admission de Barron aurait pu être accélérée en raison de ses liens familiaux, ce qui est une hypothèse raisonnable étant donné la richesse et l'empire économique que possède la famille Trump. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que le processus d'admission à NYU Stern est considéré comme extrêmement rigoureux et exigeant. Il est possible que les propres mérites de Barron, qu'ils soient académiques ou autres, aillent jouer un rôle important dans le résultat. Avec le temps, nous saurons si Barron possède ou non les capacités académiques nécessaires pour réussir dans une université aussi célèbre. C'est quelque chose que nous apprendrons. Malgré cela, une chose saute aux yeux. Pourquoi Barron a-t-il décidé de fréquenter cette université en particulier? La décision de Barron de fréquenter l'Université de New York, malgré le fait que sa famille soit célèbre, est une indication significative de son désir de retrouver un semblant de normalité, loin de l'intense regard du public. La décision de Barron Trump de fréquenter une université au cœur de Manhattan lui offre une occasion unique de poursuivre ses objectifs académiques et professionnels dans une atmosphère qui non seulement encourage l'exposition culturelle, mais lui permet également de nouer des contacts avec certaines des personnalités les plus influentes du monde des affaires. Et si, malgré le fait que la famille Trump n'est pas étrangère à l'attention des médias, le fait que l'Université de New York Stern soit située à proximité de la Trump Tower, l'endroit où Barron a passé la majeure partie de sa jeunesse, soulève une série de questions supplémentaires. Barron a-t-il l'intention de participer à l'expérience universitaire typique, qui consiste à vivre dans un dortoir, à assister à des événements sociaux et à participer à la vie du campus, comme beaucoup de ses contemporains? Ou continuera-t-il à vivre reclus, protégé par le nuage de protection qui l'entoure depuis toujours? Dans cette situation, la question de la sécurité joue un rôle important. En raison de la popularité de sa famille, il est fort probable que Barron continue à être protégé par des agents des services secrets.
Cela risque de l'empêcher de jouir du même niveau d'indépendance dont bénéficient généralement les étudiants. De nombreuses personnes se demandent si Barron continuera à résider à la Trump Tower, en conservant le même style de vie isolé auquel il a été habitué tout au long de son adolescence, ou s'il choisira de vivre sur le campus afin de se libérer et de découvrir un sentiment d'indépendance. Étant donné que les médias enquêtent actuellement sur sa vie, il est possible que Barron ne puisse pas simplement se fondre dans la population étudiante sans attirer l'attention sur lui. Il est possible que l'engouement du public pour chacune de ses actions le suive partout où il ira, ce qui pourrait l'empêcher de mener une vie universitaire vraiment normale. Bien que nous ne soyons pas en mesure de prévoir avec précision comment Barron passera son temps à l'université, il est incontestable que son choix de s'inscrire à NYU Stern représente une étape importante dans son parcours. La question de savoir si Barron acceptera ou non les obstacles liés au fait d'être étudiant dans une université, ou s'il continuera à vivre sa vie sous l'œil attentif des médias, est une chose que nous découvrirons à l'avenir. Une chose est sûre, en tant qu'un des adolescents les plus célèbres des États-Unis, le prochain chapitre de Barron Trump sera suivi de près. Les gens seront impatients de voir comment il parviendra à trouver un équilibre entre l'héritage familial et son développement personnel. Continuez à garder un œil sur lui. Il y a encore beaucoup à découvrir. Un mystère concernant les années de lycée de Barron. Bien qu'il soit l'un des éléments les moins documentés de la vie de Barron Trump, ses années de lycée continuent d'être parmi les plus passionnantes. Barron a fait ses études à l'Oxbridge Academy, une prestigieuse école privée de Palm Beach, en Floride, réputée pour l'importance qu'elle accorde à la discipline scolaire et à la visibilité. L'expérience de Barron à l'Oxbridge, en revanche, a été marquée par une absence quasi totale de ses camarades de classe, contrairement à ce qui s'est passé avec d'autres enfants de personnes célèbres. Contrairement aux années scolaires très médiatisées et actives de ses demi-frères et sœurs, Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump, qui ont eu la possibilité d'interagir avec leurs camarades de classe, de se démarquer en raison du divorce de leurs parents et même de faire des petits boulots. Trump Jr. Ivanka Trump et Eric Trump n'ont pas eu ces opportunités. Cependant, le temps que Barron a passé au lycée a été largement protégé, ce qui a permis aux médias d'observer à distance et de porter leur propre jugement sur ce qui s'est passé pendant cette période. L'expérience de Barron a semblé être presque totalement isolée, contrairement à la majorité des adolescents qui participent joyeusement à la vie sociale du lycée. Les témoignages de ses camarades de classe et des membres du personnel de l'Oxbridge Academy indiquent que Barron participait très rarement aux activités scolaires et aux événements extrascolaires. Dans une école privée, il n'a été vu à aucun des événements sociaux habituels pour un adolescent, tels que les bals de l'école, les manifestations sportives ou toute autre occasion sociale. Plusieurs questions ont été soulevées à la suite de ce manque de visibilité. Est-il possible que Barron ait simplement été une personne discrète qui a pris la décision d'éviter les projecteurs? Ou y avait-il d'autres facteurs en jeu qui l'empêchaient d'interagir avec ses pairs d'une manière typique des adolescents? C'était l'un des aspects les plus remarquables de la vie de Barron au lycée, car il était pratiquement absent des médias sociaux. C'était l'un des aspects les plus remarquables de sa vie. Bien qu'il soit tout à fait possible que de nombreux enfants de son âge aient été actifs sur des plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram, Snapchat et Twitter, Barron a maintenu une absence presque totale de ces plateformes. L'attention médiatique importante qui a été portée à sa famille, en plus des précautions qui ont été prises pour le protéger de l'examen du public, pourrait en être la cause. Cependant, en raison de son absence totale de la scène publique, Barron est devenu un personnage qui a toujours suscité la curiosité du public et des médias. L'isolement de Barron semblait particulièrement excessif par rapport à celui d'autres enfants de politiciens ou de célébrités. Les raisons pour lesquelles Barron s'est tenu si éloigné du monde extérieur font l'objet de nombreuses théories. Les procédures de sécurité auxquelles la famille adhère sont une possibilité. Barron Trump, le plus jeune fils de Donald Trump, a été sous la protection constante des services secrets depuis son plus jeune âge. Ce fait a probablement contribué à son profil bas, étant donné qu'il était le plus jeune fils du président.
Barron était protégé du monde extérieur par le personnel des services secrets qui était toujours à ses côtés, qu'il soit à l'école ou en voyage avec sa famille. Ce bouclier a été constant tout au long de sa vie. Il est fort probable que ce niveau de sécurité ait joué un rôle important dans l'isolement physique de Barron, ce qui a rendu plus difficile son intégration complète dans la routine typique de la vie scolaire. Selon des témoignages anecdotiques d'anciens élèves, le personnel des services secrets le suivait même dans ses salles de classe et montait la garde pendant les pauses déjeuner. Il lui était donc extrêmement difficile de communiquer avec ses pairs. Certains ont émis l'hypothèse que la famille de Barron essayait peut-être de le protéger de l'attention du public, ce qui pourrait expliquer son manque de participation aux activités sociales. Devenue Melania Trump. La mère de Barron a expliqué dans ses mémoires qu'elle était déterminée à maintenir la vie de Barron aussi normale que possible. La mère de Barron, Melania Trump, l'a souvent protégé du public. Et il passe actuellement un bon moment à l'université. J'espère vraiment qu'il passera une merveilleuse journée. Au cours de ses années de formation, Melania a beaucoup insisté sur ses efforts pour offrir à Barron un sentiment de stabilité et d'intimité, malgré les circonstances exceptionnelles qui ont entouré sa famille. Le fait que Barron évite les activités très médiatisées et les apparitions publiques à l'école peut avoir été motivé par son désir de protéger sa vie privée. L'attention persistante des médias, qui était souvent dirigée vers sa famille, était quelque chose dont sa famille voulait le protéger. Cependant, Melania a conclu dans une récente interview que sa vie ne pouvait pas être considérée comme normale à la lumière de tout cela. En effet, sa vie est très différente de celle de n'importe quel autre enfant de 18 ou 19 ans. En outre, des rumeurs et des spéculations concernant la santé mentale de Barron ont circulé. Malgré l'absence de confirmation officielle, des rumeurs circulent selon lesquelles Barron serait autiste. Ces rumeurs, qui affirment que Barron présente des symptômes d'autisme, ont été alimentées par un tweet devenu viral et une vidéo mise en ligne sur YouTube. De plus, la comédienne Rosie O'Donnell s'est mêlée de ces rumeurs, attirant l'attention sur la manière dont Barron se comportait lors de ses apparitions publiques. Dans un récent tweet, Rosie O'Donnell, qui est en désaccord avec Donald Trump depuis très longtemps, a évoqué la possibilité que Barron Trump, âgé de 10 ans et fils de Donald Trump, soit autiste. Barron Trump et sa famille n'ont jamais confirmé de diagnostic, malgré le fait que ses soupçons aient plané sur lui. De plus, Melania Trump a clairement fait savoir que de telles conjectures étaient non seulement préjudiciables, mais aussi désagréables. Dans ses mémoires, elle a souligné à quel point ces allégations avaient affecté son fils et porté atteinte à la vie privée de la famille Trump. Elle a également mentionné comment ces rumeurs avaient affecté la famille Trump. Ces spéculations n'ont été alimentées que par le fait que Barron n'a fait aucune apparition publique et qu'il n'y avait aucune image de lui assistant à des activités scolaires. Ces deux facteurs ont contribué à créer une atmosphère de mystère qui a perduré au fil des ans. En conséquence, Barron a souvent été présenté dans les médias comme un mystère à résoudre. Il a été dépeint comme un jeune homme qui semblait vivre dans l'ombre de sa célèbre famille, sans les étapes publiques habituelles que l'on pourrait attendre de quelqu'un dans sa position. Bien que la vie de Barron au lycée soit entourée de mystères, il est essentiel de prendre en considération la possibilité qu'il ait simplement souhaité éviter les projecteurs autant que possible. Étant donné que le monde entier le regarde, il est fort probable qu'un grand nombre d'adolescents recherchent une certaine solitude et normalité, en particulier lorsqu'ils sont entourés par la frénésie médiatique qui suit fréquemment la famille Trump. Il est possible que le temps passé par Barron à l'Uxbridge Academy n'ait pas été consacré à assister aux matchs de football du lycée ou au bal de fin d'année, mais plutôt à trouver un moment de calme loin des projecteurs de l'attention publique. Nous avons d'autres informations pour vous, alors restez à l'écoute. L'absence de l'album de fin d'année. Le fait que Barron Trump n'apparaisse pas dans l'album de fin d'année de l'Uxbridge Academy a été largement considéré comme l'un des aspects les plus surprenants de son expérience au lycée. Les annuaires ont pour but de rassembler des souvenirs, de documenter les étapes et les réalisations importantes des élèves avant qu'ils ne passent à la phase suivante de leur vie. Néanmoins,
Le nom et la photo de Barron n'ont pas été inclus dans l'annuaire distribué par l'Oxbridge Academy. Cela a conduit à des demandes de renseignements sur les raisons de cette décision, qui peut être un choix personnel, une mesure de précaution ou quelque chose de totalement différent. Barron, en revanche, était introuvable. Contrairement à ses camarades de classe dont les photos, les activités de club et les distinctions obtenues en dernière année ont été publiées. La décision de l'exclure a suscité de nombreuses spéculations. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une tentative pour protéger sa vie privée et s'assurer que son image ne soit pas largement diffusée. D'autres soutiennent que la famille Trump a délibérément cherché à dissimuler Barron au public afin de garder le contrôle de la situation. Il est fort probable que l'absence de Barron dans l'annuaire ait été un choix dicté par des raisons de sécurité, compte tenu de la position politique de son père et de la notoriété de la famille Trump. Étant donné que le fait d'être le fils du président des États-Unis comporte un niveau de risque plus élevé, le fait que son portrait ait été publié dans un livre largement diffusé aurait pu soulever des questions de sécurité. Selon certaines allégations, les agents des services secrets auraient surveillé de près la vie scolaire de Barron, limitant ainsi l'accès du public à ses allées et venues et à ses interactions. Cette idée est renforcée par ces faits. En outre, il a été déclaré que les étudiants de l'Oxbridge Academy avaient reçu des instructions strictes concernant Barron. D'anciens étudiants ont rapporté avoir été mis en garde contre la publication de photos de lui sur Internet, même en groupe. Selon les allégations, il a été conseillé aux enseignants de ne pas le mentionner dans les dossiers scolaires officiels, et il était rarement visible dans les publications gérées par les étudiants. Compte tenu de l'étendue du contrôle exercé, il est possible que son retrait de l'album de fin d'année s'inscrive dans une stratégie plus large visant à protéger ses informations confidentielles. Certaines personnes sont convaincues que le fait que Barron n'ait pas été inclus dans l'album de fin d'année n'a fait qu'ajouter au mystère qui l'entoure. Malgré le fait que la sécurité et la vie privée soient toutes deux des raisons raisonnables de son retrait, de nombreux étudiants chérissent leur annuaire car il leur permet de se remémorer leur expérience au lycée. L'absence de Barron à Oxbridge pourrait indiquer que son séjour n'a pas été du tout normal. Contrairement à ses camarades, il n'a pas laissé d'héritage documenté dans l'histoire officielle de l'école, ce qui a contribué à la croyance répandue selon laquelle il était toujours dans une catégorie différente de celle de ses camarades de classe. Cette exclusion, qu'elle soit due à la demande personnelle de Barron, à l'influence de ses parents ou à une politique de l'école pour les élèves de haut niveau, n'a fait qu'alimenter la curiosité à l'égard de sa vie privée. Au lieu de le rendre moins visible aux yeux du public, le mystère qui a entouré son retrait de l'annuaire a eu l'effet inverse. Il n'a fait qu'accroître l'intrigue sur la véritable identité de Barron Trump en privé. Restez avec nous pour découvrir les spéculations sur l'appel de Barron à Trump concernant sa santé. L'autisme, les rumeurs et l'impact. La jeunesse de Barron Trump a été au centre de l'attention des médias, notamment en ce qui concerne son comportement et son développement. L'idée que Barron pourrait être autiste a été l'une des rumeurs les plus persistantes qui ont circulé à son sujet pendant très longtemps. Les rumeurs entourant Barron ont été constantes, surtout compte tenu de sa tendance à rester à l'écart des regards du public et de son comportement quelque peu reclus. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait validé ou réfuté ces informations, les rumeurs ont persisté. Le comportement particulier de Barron lors de ses apparitions publiques lorsqu'il était enfant a été à l'origine des premières inquiétudes quant à la possibilité qu'il souffre d'autisme. Comme il préférait rester à proximité de sa mère, Melania Trump, ou de son père, Donald Trump, on l'observait souvent debout à l'écart des autres personnes. En raison de ces cas de retrait social apparents, beaucoup ont commencé à s'interroger sur Barron, ce qui a conduit à une conversation qui a eu lieu dans le monde entier sur la question de savoir s'il présentait ou non des signes d'autisme. En particulier, ses interactions limitées avec d'autres enfants lors d'événements publics semblaient rappeler des comportements fréquemment associés aux troubles du spectre autistique, également connu sous le nom de TSA. Le TSA est un trouble du développement qui peut avoir un impact sur l'interaction sociale, la communication et le comportement. Le caractère solitaire de Barron a été un autre facteur qui a contribué à la propagation de ces allégations.
Cela était particulièrement vrai par rapport à ses frères et sœurs plus âgés, qui étaient plus habitués à être sous les projecteurs et à socialiser avec les autres. En outre, le fait qu'il soit plus établi en politique est un autre facteur qui a contribué à la propagation de ces allégations. Même si Barron semblait mal à l'aise devant les caméras, sa rigidité occasionnelle n'a fait que jeter de l'huile sur le feu des soupçons. En raison de la décision de sa famille de le garder principalement hors des yeux du public, des hypothèses ont été émises sur son comportement, ce qui a conduit à une recrudescence des conjectures sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que le fait d'être timide ou introverti ne signifie pas nécessairement que l'on est autiste. De nombreux enfants sont simplement plus ou moins à l'aise lorsqu'il s'agit de faire des apparitions publiques et d'interagir avec les autres. Ce sont les déclarations de personnes proches de la famille qui ont contribué à la propagation des idées fausses sur l'autisme. Les événements récents ont conduit Melania Trump à faire une déclaration publique concernant la vidéo virale qui a été diffusée en 2016 et qui concerne le bien-être de son fils. Elle a déclaré que Barron était comme n'importe quel autre enfant du même âge et qu'il aimait faire du sport et jouer à des jeux vidéo pour s'amuser. Il semblait qu'elle faisait un effort pour dissiper les accusations selon lesquelles Barron était autre chose qu'un jeune ordinaire en prenant sa défense. Cependant, cela n'a fait qu'attiser les spéculations, car certaines personnes ont interprété cela comme une réaction à l'attention croissante du public pour les actions de Barron. Outre le fait qu'elle scrutait chacun de ses faits et gestes, la rumeur selon laquelle Barron serait autiste était extrêmement préjudiciable. En effet, elle reflétait l'opinion de la société dans son ensemble sur l'autisme. L'autisme est encore largement méconnu et les personnes qui en sont atteintes sont souvent stigmatisées et marginalisées. Et malgré le fait que les connaissances et la compréhension de l'autisme s'améliorent. Le fait que Barron, qui est l'enfant d'une famille très connue, a été pris au milieu de telles rumeurs illustre les difficultés que rencontrent de nombreux enfants autistes, à savoir qu'ils sont réduits à des étiquettes et à des stéréotypes, plutôt que d'être considérés pour ce qu'ils sont vraiment. Sa mère a également déclaré qu'il avait été victime d'intimidation à cause de cela, et elle a conclu en disant que son fils n'était pas autiste. Il est devenu évident que ces rumeurs avaient un effet sur la famille de Barron à mesure qu'elles continuaient à se répandre dans la communauté. Bien que Melania Trump ait, pour l'essentiel, conservé son rôle de mère aimante et protectrice, il est évident que l'examen minutieux et persistant du public l'a poussé à défendre la moralité de son fils. L'attention des médias sur le comportement de Barron pendant sa jeunesse a souvent occulté les expériences plus typiques qu'il a vécues en tant que jeune garçon pendant son enfance. Les rumeurs persistantes ont créé une atmosphère dans laquelle chaque facette de la vie de Barron était scrutée à la loupe, et sa famille a été contrainte de faire continuellement face à ces fausses accusations. Cette situation a été créée par l'environnement. Les rumeurs persistantes d'autisme ont également eu un impact psychologique sur Barron, qui était alors en train de gérer les défis liés au fait de grandir sous les projecteurs. L'attention qui découle de l'attention et des spéculations constantes des médias est quelque chose que très peu de jeunes, et encore moins de jeunes adolescents, sont capables de vraiment ressentir et apprécier. Le fait que Barron n'ait pas parlé de l'affaire n'a fait qu'accroître le mystère qui l'entourait. Ce n'est que ces dernières années qu'il a commencé à parler, bien que rarement, de l'importance de préserver sa vie privée. Il est fort possible que l'assaut constant des spéculations et des attentes placées sur Barron soit la source de son apparente insatisfaction quant à sa personnalité publique. Les hypothèses d'autisme n'étaient qu'un élément d'un récit plus vaste qui tentait de le caractériser d'une manière qu'il considérait très probablement comme fausse et injuste. Il est important de noter que si les conjectures sur l'autisme ont pu causer des difficultés à Barron et à sa famille, elles ont également mis en lumière des problèmes plus importants au sein de la société, notamment la façon dont nous abordons les enfants qui peuvent présenter des caractéristiques atypiques. La tendance à étiqueter les personnes, en particulier celles qui sont sous les feux de la rampe, peut avoir des répercussions à long terme. Barron a été soumis à un niveau d'examen minutieux que la majorité des jeunes n'auraient jamais à subir de leur vie.
Un processus naturel de croissance a été transformé en spectacle en raison de la volonté de la société de catégoriser le comportement de Baron. Cela a été fait au lieu de permettre à Baron de grandir et de se développer sans que le public ne le surveille constamment. Les spéculations qui ont circulé sur l'éventuel autisme de Baron devraient s'estomper à mesure qu'il grandit. Mais les effets de ces années formatrices risquent de le suivre pendant longtemps. La leçon à tirer de cette situation est que les enfants, en particulier ceux qui sont sous les feux de la rampe, méritent autant d'intimité et de respect que n'importe quel autre enfant. Bien qu'il soit possible que Baron ne soit jamais complètement libéré de l'attention du public, l'objectif est qu'en grandissant, la société apprenne à le reconnaître pour ce qu'il est réellement, plutôt que de se concentrer sur des idées préconçues, dépassées et nuisibles. Néanmoins, alors que cela était sur le point de se terminer, quelque chose s'est produit. Essayons donc de comprendre de quoi il s'agit. Une rumeur qui circule sur Internet concernant quelque chose d'inattendu qui a attiré l'attention des gens s'est particulièrement répandue. Barron Trump, qui n'a que 18 ans, a été vu avec des cheveux plus fins que par le passé. Les spéculations partagées sur les réseaux sociaux ont été nombreuses, beaucoup de gens se demandant s'il était confronté au même destin génétique que son père. L'alopécie androgénétique est une maladie héréditaire qui entraîne la perte de cheveux chez les personnes atteintes. Le Dr Gizem Simonoglu, expert en perte de cheveux, a donné son avis sur la question et a déclaré que Baron pourrait souffrir de cette maladie. Cette maladie était d'autant plus étrange que son schéma de perte de cheveux ne correspondait pas au schéma de calvitie masculine traditionnel observé chez les hommes. Malgré cela, la situation était considérée comme encore plus étrange. Il semblait que Baron et son père souffraient tous deux d'une affection plus comparable à la calvitie féminine, qui est une affection nettement moins fréquente chez les hommes. En revanche, il semblait que tous deux en souffraient. Étant donné que les cheveux de Baron changent, le médecin a suggéré que le stress pourrait être un facteur contributif. Après tout, il venait d'assumer l'une des positions les plus stressantes qui soit, celle de fils d'un président des États-Unis en exercice. Chacune de ses actions était examinée à la loupe et le niveau de suspicion autour de sa vie n'avait jamais été aussi élevé. Cela pourrait-il le faire souffrir d'une manière dont le grand public n'a jamais eu connaissance? C'est un aperçu de l'avenir de Baron. Au cours de sa vie, Barron Trump est devenu un individu plus mature, et par conséquent, tout est en train de se transformer. Il n'y a plus aucune vérité dans l'idée que Baron n'est qu'un petit enfant muet en arrière-plan. Il avait 18 ans en 2024, et tout à coup, des gens du monde entier ont commencé à s'intéresser à lui d'une manière complètement différente de ce qu'ils avaient fait auparavant. Au fil du temps, son père, Donald Trump, a commencé à faire de plus en plus souvent référence à son fils, le décrivant comme intelligent et laissant même entendre qu'il pourrait être appelé à participer à des discussions importantes. Cela a été un énorme changement. Surtout si l'on considère à quel point Melania Trump a toujours veillé méticuleusement à ce que Baron reste à l'écart des projecteurs. Cela soulève la question suivante. Pourquoi maintenant? Pouvez-vous expliquer pourquoi Baron prend l'initiative à ce moment précis? La manière dont il se comporte donne l'impression qu'un événement important approche à grands pas. Contrairement à la majorité des jeunes de 18 ans, qui se concentrent principalement sur leurs études ou leur vie sociale. Barron a fait d'énormes progrès vers les objectifs qu'il s'est fixés pendant cette période. D'un autre côté, c'est la seule chose que l'on puisse dire de la jeune star de la famille Trump. À un moment donné au cours de l'année précédente, il a secrètement créé un groupe immobilier de luxe. C'est exactement comme ça. Il avait déjà entamé le processus de création de sa propre marque avant même que la plupart des gens ne sachent qu'il s'intéressait aux affaires. Il y travaillait déjà activement. Cependant, cela n'a pas duré très longtemps. Immédiatement après que Donald Trump a été déclaré vainqueur de l'élection, le partenaire commercial de Barron Trump a annoncé que l'entreprise ne serait pas ressuscitée. La raison n'en était pas l'échec, mais plutôt le fait qu'il existait déjà des projets nettement plus ambitieux. Selon plusieurs sources, les concepts seront relancés en 2025, mais cette fois à une échelle beaucoup plus grande. Les idées sont plus complètes, mais ce n'est pas tout. Donald Trump a pris un certain nombre de mesures pour se démarquer de son rôle d'enfant de Donald Trump.
Bien qu'il n'ait jamais été dans une situation financière précaire, il ne se contente pas de rester les bras croisés. Nathan Pierce, son tailleur personnel, qui est responsable de la conception de certains de ses vêtements sur mesure au fil des ans, a révélé une découverte à la fois intrigante et surprenante. Barron s'est rendu un jour en Louisiane de son propre chef dans le seul but de s'y rendre pour affaires, avec l'intention de sélectionner personnellement les matériaux et les motifs. Il avait de la possibilité d'envoyer quelqu'un d'autre, mais il a choisi de ne pas le faire. Selon Pierce, Barron se comporte d'une manière qui est nettement plus âgée que son âge. Il a une idée claire de ce qu'il désire et n'a pas peur de choisir une ligne de conduite. Alors, gardons un œil sur sa vie et observons comment elle évolue. Les propos de Barron Trump ont suscité des conversations partout dans le monde. Mais qu'en pensez-vous? Devrait-il accepter les projecteurs ou continuer à rester discret?